Messieurs, bonjour. Bonjour, Vous venez d'où? d'Evry. De quelle école? Moi, c'est biotech, mais en majorité de l'université d'Evry. Université d'Evry. Alors c'est quoi le projet autour du fer? C'est pour ça, d'où le déguisement. Voilà, on s'est vraiment intéressé au fer cette année, et plus particulièrement aux maladies qui sont liées aux anormalités et aux mauvaises absorptions de fer, à la surabsorption de fer, plus précisément. Et la maladie en question, c'est l'hémochromatose. D'accord. Alors c'est quoi le projet? Je vais vous faire un overview rapide. Donc l'idée, c'est de créer ce qu'on a voulu appeler Iron Coli. Iron Coli, c'est une bactérie qui va pouvoir sentir la présence du fer dans son environnement. Et quand on va se retrouver dans un environnement riche en fer, l'idée, c'est que Iron Coli produise des molécules qu'on appelle des entérobactines, qui sont des chélateurs de fer, pour pouvoir aller chélater le fer de son environnement et éviter que l'organisme ne puisse l'absorber. Pour la petite anecdote, l'hémochromatose, c'est une surabsorption du fer au niveau du duodénum et du jejunum, qui sont les parties hautes de l'intestin. Et donc les patients atteints d'hémochromatose n'ont aucune régulation au niveau de cette absorption, ce qui fait qu'ils sont obligés de stocker tout le fer qu'ils absorbent au niveau des organes. Le seul traitement qui existe actuellement pour l'hémochromatose, c'est les saignées. Parce que les saignées, ça permet de renouveler le sang rapidement et donc de puiser dans les réserves de fer qui sont dans les organes. C'est le seul moyen que le corps humain a d'excréter le fer qui est stocké. D'où l'intérêt de créer un traitement médicamenteux. D'accord. Donc juste pour rajouter, nous l'idée c'est pas de... On ne pense pas que notre projet puisse traiter directement l'hémochromatose, mais ce sera un complément de la saignée. Une fois qu'un patient s'est fait saigner pour donc prélever du sang pour éliminer le surplus de fer, l'objectif c'est d'utiliser notre traitement pour limiter l'absorption et de faire en sorte qu'il n'ait plus besoin d'utiliser des saignées après une première série de saignées où on a rétabli au taux normal la concentration de fer dans l'organisme. Vous étiez combien à travailler sur ce projet? On était 9, et plus particulièrement 4 biologistes, un bioinformaticien, un pharmacien, 2 modéleux, 2 ingénieurs informaticiens, pardon, et un philosophe, Louis, qui est ici à côté de moi. Ouais. Pourquoi un philosophe? Parce qu'aujourd'hui, les implications éthiques sont très importantes et prises en compte très en amont dans la recherche. Et donc l'implication des sciences humaines se fait dès le début. L'IGEM, depuis plusieurs années, met en valeur la recherche en sciences humaines intégrée au projet des équipes. Il y a encore beaucoup d'équipes qui ont du mal à intégrer cette recherche fondamentale en sciences humaines dans leur projet. C'est une spécificité de l'équipe d'Evry de mettre en place des partenariats avec des philosophes, peut-être bientôt des sociologues ou des anthropologues, pour vraiment mener une réflexion de fond avec l'équipe de scientifiques. Alors tu aiguises ma curiosité. Quel a été ton rôle dans ce projet? L'équipe d'Evry était très demandeuse de plein de choses en human practice. On appelle ça human practice dans l'IGEM, de réflexion en sciences humaines. On a fait une grande enquête auprès des patients hémochromatosiques. On a vraiment travaillé main dans la main avec les associations de patients. Ça a donné beaucoup de résultats intéressants et ça a permis de créer une discussion très fructueuse avec les patients. À l'intérieur de l'équipe et en philosophie plus spécifiquement, on a mené une réflexion sur l'éthique, sur adapter les buts qu'on se fixe et les moyens pour y arriver. Et je me suis présenté moins comme un savoir extérieur que comme quelqu'un qui les aidait à réfléchir. J'ai essayé d'être un peu un professeur de philosophie et de les inciter à faire de la philosophie eux-mêmes. Parce que pour moi, les philosophes n'ont pas plus la vérité sur les sciences que les scientifiques eux-mêmes. D'accord. Et par rapport à la compétition, à l'ambiance générale, vous pensez que c'est un bon projet, que vous avez gagné? On va pas vous mentir, on a envie de gagner, c'est tout. On a envie de gagner, on est assez positif, on se sent bien parti. Rien n'est jamais joué, il y a d'excellentes équipes en face. Mais notre force, c'est d'avoir vraiment travaillé tous ensemble en cohésion. On est une petite équipe, on a vraiment travaillé tous ensemble. Les sciences humaines ont apporté à la biologie, les biologies ont apporté aux informaticiens, les informaticiens ont apporté à la biologie. Ça a été un grand cercle et vraiment on s'est influencés les uns les autres, ça a été une très belle expérience humaine. Donc la prochaine étape, Boston? C'est sûr. Merci les gars, à la prochaine. Merci beaucoup.